a disparu. J'ai enfin réussi à me métamorphoser. Je vais aller le dire à mon maître. Ginger, c'est par ici. Là-bas, c'est le chemin qui mène au monde des mortels. Tu es tombé par inadvertance dans le monde des mortels et tu t'es réincarné dans la famille Yi. Tu as perdu tes pouvoirs magiques. C'est pour ça que tu as été maltraité à ce point. Tu me mens. Si je suis une étoile, porte-bonheur. Pourquoi ai-je été séparée de maman? Tout le monde me traite d'étoile maléfique. C'est leur destin. C'est grâce à nous, Ginger, que je peux le deviner. Il est arrivé quelque chose à l'enfant que porte ta tante. Mais personne ne te croit. Maître, je veux retrouver maman. Ta maman se trouve actuellement quelque part. Elle attend que tu viennes la sauver. Pour sauver ta maman, il te faut 4 objets. L'un d'entre eux se trouve entre les mains de ta mère. Une paire de pendentifs en jade représentant 2 mandarins. La moitié est entre les mains de ta tante. Tu dois te rendre chez les Yi. Et les 3 autres, maître? Je te le dirai naturellement dès que tu auras trouvé les pendentifs. Au fait, n'en parle à personne. Tu peux me voir? C'est incroyable. Les blessures de Ginger ont toutes guéri et celles à la tête sont presque guéries. Ginger s'est réveillé. Ginger. Qui êtes-vous? Zinger, nous sommes les frères de ta mère, tes oncles de sang. Zinger. Je suis ton deuxième oncle. Je suis ton 3e oncle. Singer. Regarde, voici ta maman, Signan, et celui-là, c'est moi. L'homme le plus beau de notre famille. Alors, vous êtes la famille de ma maman? Quoi? Grand frère, j'ai trouvé celui qui a piégé Ginger. C'est un membre de la famille Yi. Quoi? La famille Yi. C'est bien ça. C'est ce qu'a rapporté la personne que nous avions envoyée enquêter. Les membres de la famille Yi disent que Ginger porte malheur et qu'elle a provoqué la fausse couche de leur tante. Hag, ils veulent la tuer. C'est très bien. Puisque la famille Yi fait preuve d'une telle imprudence, il n'y a pas lieu de la garder en vie. Ginger, ce qui s'est passé par le passé ne se reproduira plus. Tu veux bien rentrer à la maison avec tes oncles? Mais je dois encore aller chez les Yi pour récupérer le pendentif de ma mère. Tes oncles t'accompagneront, d'accord. C'est bien ça. Cette porte-malheur de Yeshinger est enfin morte. Désormais, plus personne ne viendra nous embêter. Je ne suis pas morte. Je suis bien vivante. Ses blessures ont complètement disparu. Toi, la porte-malheur, comment fais-tu pour avoir autant de chance? Toi, petit monstre, ma porte n'était-elle pas déjà fermée à clé? Comment es-tu entré? Je suis passée par le trou du chien. Mes oncles n'ont pas pu passer par là. Ils ont dû m'attendre dehors. Ça fait déjà un bon moment que Ginger est entrée et elle n'est toujours pas ressortie. Il n'y a personne chez les Yi, non? Attendez ici, je vais aller voir. Si elle n'est pas sortie dans 5 minutes, vous enfoncez la porte. Pourquoi ce fléau est-il revenu ici? Pourquoi n'est-il pas resté mourir dehors? Je suis revenue pour récupérer le pendentif de jade de ma mère. Rends-moi le pendentif de jade que tu as et qui m'a été volé à ma mère. Tu veux le pendentif? Tu rêves. À mon avis, tu es revenu pour te faire tuer. Arrête! Vous, la famille Yi, vous allez jusqu'à vous acharner sur un enfant? Vous en avez vraiment marre de vivre? Je veux que toute votre famille présente ses excuses à Zinger. Écoute, petit, d'où sors-tu, toi, pour oser te mêler des affaires de la famille Yi? À voir, c'est toi qui en as assez de la vie. Tu n'as pas le droit de parler ainsi de mon oncle. Alors c'est toi, l'oncle de cette porte-malheur, le grand frère de cette petite mignonne, Signan. Je pensais que c'était une personnalité bien plus importante. Je me souviens que Signon m'avait dit que ta famille travaillait dans le bâtiment, c'est ça? Toi, tu ne serais pas un simple ouvrier de chantier, par hasard? Ah! On dirait que Nian Nian ne leur en a pas parlé quand elle s'est mariée dans la famille Yi. La véritable identité de la famille. C'est vrai qu'on travaille dans le bâtiment, mais il dirige tout simplement toutes les entreprises de construction de Beicheng. Pourquoi tu n'as pas dit que tu étais Si Chen, l'homme le plus riche de Beicheng? Mon oncle s'appelle justement Si Chen. Ma petite chérie, tu prends aussi la défense de ton oncle? Si tu oses encore dire un seul mot contre Xinger, je ferai en sorte que votre famille Yi
Disparaître complètement de Beichen. Tu oses frapper ma femme. Mon mari, Ming Xuan, Mon oncle est vraiment redoutable. Tu t'es fait passer pour Si Chen, passe encore. Mais là, tu oses me frapper. Aujourd'hui, je vais tout révéler au grand jour, pour que toi et cette petite calamité de vous faire déguerpir de Beichen. J'ai pas le temps d'écouter tes bêtises. Si j'ai accompagné Xinger jusqu'ici, c'est pour récupérer le pendentif de ma sœur. Maintenant, rends-moi ce pendentif sans tarder. ce pendentif, c'est Signon qui me l'a offert. Pourquoi devrais-je vous le rendre? Dis-moi, c'est toi qui l'as arraché des mains de ma mère? Elle ne voulait pas te le donner. Et tu l'as même bousculé. Comment oses-tu t'en prendre à ma petite sœur? Et oser lui voler ses affaires. Et alors, si je les ai pris, vous n'êtes qu'un bon à rien et une petite bonne à rien. Qu'est-ce que vous pouvez bien me faire? Très bien, vous, la famille Yi, vous êtes vraiment comme ça. Il faut que vous voyiez le cercueil pour verser des larmes. Sinan enfonça la porte d'un coup et fit entrer tout le monde. Tu joues le rôle de Si Chen et tu y prends même goût. Tu sais qui est Sinan? Sinan, c'est le deuxième fils de la famille Si. Un bon à rien comme toi, tu te crois digne de prononcer son nom. à mon avis, tu ne vaux même pas le coup de cirer les chaussures de mon fils. Et tu oses encore prétendre que tu es Si Chen. Je parie que tu n'as même jamais vu à quoi ressemble Si Chen. Avec une racaille de ta trempe. Mon mari te trouverait même trop sale pour lui lécher les orteils. Vous feriez mieux de vous souvenir de tout ce que vous venez de dire. Ne vous amène pas dans quelques instants à vous mettre à genoux pour me supplier de vous épargner. Si tu es Si Chen, alors moi je suis l'ancêtre de Si Chen. Ha ha. Si tu es vraiment Si Chen, n'en parlons même pas de nous faire croire à une erreur. Même si c'était pour te faire une révérence et reconnaître notre faute. Nous ne nous en plaindrions pas du tout. C'est toi qui l'as dit. Quand mon oncle Germain et les autres seront là, vous devrez présenter des excuses à mon grand-oncle. Je te lance un pari. S'il n'est pas Si Chen, tu devras te prosterner et reconnaître ta faute. Pari accepté, je vais forcément gagner. Jinger, c'est une affaire entre adultes, alors réglez ça vous-même. Mon grand-oncle, c'est justement parce que tu as pris la défense de Xinger que tu t'es fait malmener par eux. Xinger ne peut pas rester les bras croisés. Oh là là, où sont les gens que tu as appelés? Pourquoi je ne l'ai pas vu? Tu ne serais pas passé par hasard? Et qu'en fin de compte, tu ne connaissais même pas les gens de la famille. Si, hein? Tu peux encore filer avec ce porte-malheur, sinon dans un instant, tu te ridiculiseras encore plus. Le voilà qui arrive. Non, après tout ce que tu as fait, tu n'as fait venir qu'une seule personne. Tu te fous de moi, hein? Espèce d'imbécile qui ne sait pas quand s'arrêter, ferme ta gueule. Fais gaffe à moi. Fais gaffe à moi. Je vais te casser les dents de devant. Où sont les autres? Pourquoi t'es tout seul? Cette famille Yi a sûrement quelque chose à se reprocher pour avoir fait une porte d'entrée aussi solide. Je vais les envoyer avec une pelleteuse pour raser la maison. Quant à moi, je vais escalader le mur. Qu'est-ce que tu racontes? C'est ridicule. On est dans un quartier chic. Tu crois que n'importe qui peut creuser comme ça? Mais maman, c'est un pecno. Il n'en est pas capable. Il ne fait que se vanter. Je te le garantis. D'ici une demi-heure, votre famille Yi sera complètement rasée. Démolissez-moi cette villa, aussi vieille que moche. Elle n'a pas sa place ici. Elle n'a aucune raison d'exister. Oh mon Dieu. Ils vont vraiment démolir notre maison. Dépêche-toi de l'en empêcher, maman. Ils ne font que jouer la comédie. Ils n'en ont pas le courage. J'espère que vous serez toujours aussi arrogant quand vous vous retrouverez à la rue. Hé, ma petite chérie, ce crétin, ce n'est pas un acteur que tu as engagé par hasard. Il te ressemble comme deux gouttes d'eau. Je suis Sinan, le deuxième oncle de Xinger. Lui, c'est mon grand frère Si Chen. Si tu dis que c'est Si Chen, alors c'est lui. Comment vas-tu le prouver? J'ai un moyen de le prouver. Alors sors tes preuves. Qu'on voit un peu. Ouvrez grand vos yeux de chien et regardez bien. Est-ce que je suis Si Chen ou pas?
Si Chen, président du groupe Shishi. Quoi? C'est vraiment Si Chen. La mère de Ye Jinger n'a jamais prétendu être la fille aînée de la famille. Si. Et puis, cette carte de visite peut très bien être un faux. Exactement. Ce n'est qu'une simple carte de visite. On peut s'en procurer n'importe où. Il se pourrait bien qu'il l'ait lui-même fabriquée. Quel idiote. Grand frère, je ne vois pas l'intérêt de discuter avec eux. Prenons le pendentif et partons vite. Mais ils ne me rendent pas le pendentif de ma mère. Ils veulent le pendentif, c'est ça? Ce n'est pas impossible. Vous trois, mettez-vous tout de suite à genoux par terre et faites 3 prosternations. Et je te rendrai ce pendentif. 3 prosternations, ça ne suffit pas. Je veux que vous vous prosterniez jusqu'à ce que j'en sois satisfait. Je veux que vous vous prosterniez jusqu'à ce que je sois satisfait. La famille Yi, faut-il vraiment que vous vous mettiez au pied du mur pour en finir? Tu crois vraiment, toi le petit mignon du bâtiment, que tu vas pouvoir ruiner notre famille? Je t'ai donné ta chance, mais tu n'as pas été à la hauteur. Tu en es capable? Si Jinger n'avait pas été là, vous aurez tous ces 3 fait gicler de sang sur place. Qu'est-ce que vous faites là? À rester planté là. Crachez-le. Veit, mettez-vous à genoux. Qu'est-ce que vous faites là? À rester planté là. Prosternez-vous vite. Vous ne voulez donc plus du pendentif de Jade. D'accord, je m'agenouille. Ne mettez pas mon oncle dans l'embarras. Jinger, on n'a pas besoin de s'agenouiller. Mes oncles, on va sûrement t'aider à récupérer le pendentif de Jade. C'est vrai, Jinger. Pas besoin de vous mettre à genoux devant eux, mais il faut s'agenouiller. Ce sont eux qui doivent s'agenouiller devant toi. Mais tant qu'ils sont là, ils mettent nos oncles dans une situation délicate. Je ne veux pas que mes oncles soient mis dans l'embarras. Arrête de tergiverser. Si tu dois t'agenouiller, fais-le vite. Sinon, je ne peux pas garantir que je ne change pas d'avis. Je veux bien voir qui osera. Qui oserait faire s'agenouiller ma nièce? Lâchez-moi! Qui êtes-vous? Pourquoi m'arrêtez-vous? Troisième oncle, je vais bien. Mais ils insultent mon grand-oncle et mon deuxième oncle. Ils vont trop loin. Jinger, cette fois, tous mes oncles sont là. On ne te laissera pas subir le moindre préjudice. Vous, la famille Ye, vous êtes responsable de la disparition de ma sœur. Et vous maltraitez ma nièce. Aujourd'hui, je vais vous faire payer au double, à vous, la famille Yi, pour le mal que vous leur avez fait. De quel droit prétendez-vous appartenir à la famille? Si. À mon avis, vous deux ne sont que des imposteurs qu'ils ont invités pour faire semblant. C'est exactement ça. Dans tout le nord de la ville, tout le monde sait que les 4 jeunes maîtres de la famille, s'ils sont extrêmement mystérieux, ils ne fréquentent que les cercles de la haute société. Comment pourraient-ils bien se retrouver chez les Ye? Ouvrez grand vos yeux de chien et regardez bien. C'est une bague que seule la famille s'y porte. Tout le monde le sait dans tout le nord de la ville. C'est vraiment une bague exclusive. Ce sont bel et bien les 4 jeunes maîtres de la famille Si. Voilà, c'est fini, c'est fini. On a osé offenser la célèbre Si. La famille Yi, ce n'était pas cette attitude-là que vous aviez quand vous nous avez fait nous mettre à genoux tout à l'heure. Maintenant, c'est au tour de votre famille Ye de s'agenouiller devant notre Jinger. Que quelqu'un vienne. Faites s'agenouiller les 3 membres de la famille Ye devant Singer. Je veux qu'ils se présentent des excuses en voiture ferme à Singer. Ah oui. Faites passer le message. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus. Le jeune maître de la famille Ye. Monsieur Si, tout à l'heure, je n'ai pas su reconnaître un grand homme. J'ai manqué de discernement. En vous manquant de respect, ainsi qu'aux 3 autres jeunes maîtres. Je suis désolé. Je mérite la mort. Je vous supplie de me pardonner. Si j'avais su plus tôt que vous étiez les 4 jeunes maîtres de la famille, si, nous n'aurions certainement pas osé agir ainsi. Je vous prie, messieurs, de bien vouloir nous pardonner une fois de plus, s'il vous plaît. Ce sont vous à qui nous devons des excuses. C'est Xinger et ma sœur Signon. Vous devriez vous excuser auprès de Xinger et de sa mère. Et non pas à la famille. Si... C'est bien ça. Vous avez maltraité Jinger pendant si longtemps. Vous devez rendre des comptes de manière exhaustive. Quand ta tante te réprimandait autrefois, c'était pour ton bien. Pardonne-moi cette fois-ci, d'accord? Tu ne l'as pas fait pour mon bien. Tu m'as traité de fléau et tu as même voulu me tuer. Je ne vous pardonnerai jamais. Xinger, va chercher le pendentif de Jade. Vous tous, attachez les 3 membres de la famille Yi ensemble, puis rasez cette maison jusqu'au sol. Zing! On y va. Mes oncles,
On va t'emmener voir ta grand-mère. Ce n'est pas possible, Monsieur Si. Sans cette maison, toute notre famille se retrouverait sans toi. Monsieur Si. Attendez, Monsieur Si. Attendez. Ne faites rien pour l'instant, Monsieur Si. Je vous en supplie. Ayez pitié. Laissez-nous cette maison. Je n'ai pas encore fini de rembourser mon prêt immobilier. Monsieur Si. Quand vous maltraitiez Ginger à l'époque, elle vous avait supplié de la même manière, n'est-ce pas? Mais vous ne lui avez pas fait grâce, alors vous n'avez pas le droit de demander grâce. Non, Monsieur Si. Donnez-moi encore une chance. Monsieur Si, épargnez-moi, s'il vous plaît. Monsieur Si, mon crédit immobilier coûte très cher. Laissez-moi garder cette maison, Monsieur Si. Zinger et la petite sœur se ressemblent vraiment beaucoup. Je ne sais pas. Où est la petite sœur maintenant? Mon deuxième oncle, ne sois pas triste. Je vais retrouver maman, c'est sûr. Faut qu'elle puisse retrouver notre famille. Notre Singer est vraiment très raisonnable. Mon grand-oncle, j'ai déjà 6 ans. Je ne suis plus une petite de 3 ans. Il suffit de trouver les 4 objets dont a parlé le maître pour retrouver maman. Mais on n'a retrouvé que la moitié du pendentif de Jade. Où est l'autre moitié? Zinger. L'autre moitié du pendentif est entre les mains de ta grand-tante. Maître, pourquoi es-tu venu? Ma grand-tante. Elle est sûrement aussi gentille que mon oncle, n'est-ce pas? Bienvenue à Mademoiselle Singer. De retour à la maison. Zinger, ma petite fille chérie. Oh là là, ta grand-mère te voit enfin. Oh là là, tu es exactement comme Nian Nian, quand elle était petite. Laisse ta grand-mère te prendre dans ses bras. Tu n'aimes pas ta mamie? Tu peux laisser Zinger prendre son bain d'abord? Bien sûr que oui. C'est bien, ma petite. Je vais t'apporter des vêtements. Petit bête, tu te laves à l'eau froide. Tu n'as pas froid? Zinger n'a plus froid. Avant, mon oncle et ma tante trouvaient que j'étais trop sale. Alors, ils m'enfermaient dans la salle de bain. Ils m'aspergeaient d'eau froide. Ils ne me laissaient sortir qu'une fois que j'étais propre. Ma petite sotte, plus personne ne te traitera comme ça à l'avenir. Grand-maman, tu es toute chaude. Le maître n'a-t-il pas dit que l'autre moitié pouvait sauver le pendentif de maman? Est entre les mains de ma tante par le mari aîné? Mais pourquoi je ne la vois pas? Ni ma tante ni mon oncle? Où est ma tante? Zinger, comment sais-tu que tu as une tante? Que ton oncle est si beau? C'est impossible qu'il n'ait pas de femme. Tu me fais des compliments? T'es la seule à être maligne. Je n'oserais pas m'en attribuer le mérite, la belle tante de la malchanceuse. Song Ching Ching, qu'est-ce que tu veux dire? Ye Xinger, si tu veux franchir le seuil de la maison des Si aujourd'hui, il faut enjamber ce brasero pour chasser la malchance qui pèse sur elle. Si... Song Ching Ching. Ye Ginger n'est pas un porte-malheur. Je ne te permettrai pas de l'insulter ici. Ma tante maternelle a l'air de me détester. Comment puis-je lui prendre? Pour sauver maman? Tu oses encore dire qu'elle n'est pas une porte-malheur? Elle vient de ruiner la famille Ye au point de la réduire à la rue. Si je ne fais pas attention, c'est votre famille. Si qui finira par en faire les frais. Ching Ching, si la famille Yi en est arrivée là, c'est uniquement parce qu'ils ont maltraité notre Ginger. C'est leur châtiment. Ne crois pas que je ne le sache pas. Elle n'a pas eu de père depuis toute petite. Et que sa mère a disparu elle aussi. C'est une malédiction qui porte malheur à ses parents. Elle mérite bien d'être maltraitée. Oncle, tante, ne vous disputez pas à cause de Ginger. Ma belle tante, ne t'inquiète pas, je ne vais pas vivre ici sans rien faire. Je m'occuperai des tâches ménagères. Je te servirai du thé et de l'eau. Ne me touche pas, ne me porte pas malheur à moi aussi. Belle-sœur, qu'est-ce que tu fais? Ching Ching, ne mets pas Ginger dans l'embarras. Elle est si raisonnable. Tu veux bien lui pardonner? Fais plaisir à maman, s'il te plaît. Comment ça? Je lui en fais voir de toutes les couleurs. Life, c'est clairement vous tous qui m'en faites voir de toutes les couleurs, à moi toute seule. Je vais vous dire une chose. Si aujourd'hui vous laissez Yeshinger franchir le seuil de cette maison, je ferai immédiatement mes valises et je retournerai chez ma mère. Song Ching Ching. Ye Ginger est ma nièce. Elle ne partira pas. Tu es trop cruel. Je suis impitoyable. Si Chen, quand tu l'as ramenée, as-tu pensé à mes sentiments? Ma belle-sœur, ce n'est pas que je n'ai pas voulu t'en parler. C'est juste que tout s'est passé très vite. On a passé un coup de fil à la maison, puis on a directement ramené Ginger. Je m'en fiche. Je te le dis clairement, dès aujourd'hui. Dans cette maison, soit elle est là, soit je suis là. À vous de voir. Tante,
tante, je suis désolée. Ne sois pas fâchée. C'est ta maison et celle de tes maris. Si quelqu'un doit partir, c'est Ginger. Alors pars. Ne me gêne pas. Ginger, tu n'as pas le droit de partir. C'est ici, c'est ta maison. Song Ching Ching, je ne laisserai pas Ginger partir. Quant à toi, tu veux faire quoi? Fais ce que tu veux. Allez, Ginger, on y va. Sichen. Raif, c'est parce que tu me reproches de ne pas pouvoir avoir d'enfant que tu as ramené ce fardeau à la maison. Si tu veux l'élever comme si c'était ta propre fille, alors tu n'as plus besoin de m'accompagner à mes rendez-vous médicaux. Song Ching Ching, je ne t'ai jamais rejeté et je n'ai jamais dit qu'il fallait absolument que j'ai un enfant à moi. Tu m'as tellement déçu. Ma belle sœur. Ma belle tante. Viens, Zinger. Assis-toi bien. Zinger. Va jouer un peu toute seule dans ta chambre. Je vais voir ma tante. Je reviendrai te rejoindre tout à l'heure, d'accord? D'accord, mon oncle. Prends bien soin de ma tante. Ne vous disputez plus à cause de Ginger. D'accord, on fera ce que dit Zinger. Maman, où es-tu? Zinger, tu me manques tellement. Ma tante dit que je suis un fardeau? Mais Ginger, je ne veux pas être un fardeau. Zinger, ne pleure pas. Tu n'es pas un fardeau. Tu es le petit trésor de maman. Maman! Mon oncle et ma tante se sont disputés à cause de moi. Ma tante s'est même évanouie de colère, maman. Est-ce que j'aurais dû venir ici? Zinger, tant que tu obéis gentiment à ta tante, elle t'aimera. Ginger sera sage. Je dois aussi récupérer le pendentif de Jade qu'elle tient dans la main pour sauver maman. Mais maman, ma tante a dit qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu veux savoir? Ton maître peut te le dire. Maître, c'est toi? Où est ma maman? Avant que tu ne retrouves ta maman, tu n'auras qu'une minute par jour pour la voir, et celle que tu verras n'est pas sa véritable apparence. Je dois les rassembler le plus vite possible. Les 4 objets dont a parlé le maître. Pour retrouver ma mère. Ma petite chérie, mais le maître tient à te rappeler une chose. Pour la demi-pendentif de Jade que détient ta belle-tante, tu dois absolument faire en sorte qu'elle te la donne. Te le donne de son plein gré. Tu ne dois pas recourir à des moyens déloyaux pour l'obtenir. D'accord, je comprends, maître. Mais tu ne m'as pas encore dit. Pourquoi ta tante par la mère ne peut pas avoir d'enfant? Ta grand-tante a autrefois mis sa santé en danger pour sauver ton grand-oncle et a perdu ainsi la possibilité d'avoir un bébé. Ma tante est tellement à plaindre. Ça doit être très dur pour elle de ne pas avoir d'enfant. Si seulement je pouvais aider ma grand-tante, ce serait tellement bien. Tu veux l'aider? Je vais te révéler dès maintenant le pouvoir de la carte porte-bonheur. Big Ginger, je tiens à te rappeler une chose. Aider les autres te fera perdre de l'énergie vitale et tu risques de subir un retour de flamme. Cela pourrait même mettre ta vie en danger, tu dois bien y réfléchir. Merci, maître. Ginger n'a pas peur de mourir. Si je peux aider ma tante, j'en serais très heureuse. Avec mon sang, je vais dessiner un bracelet en corde rouge que je mettrai à ma tante. Non seulement cela lui permettra de retrouver la force physique nécessaire pour avoir un bébé, mais cela la protégera aussi en cas de danger. Madame la jeune maîtresse, voici le remède que le jeune maître a préparé lui-même pour vous. Regarde. Il a déjà ramené Yeshinger. Il n'a plus besoin que j'ai un enfant. Pourquoi devrais-je encore boire ce remède? Ginger, si tu te montres sage et respectueuse envers ta tante, elle t'aimera. Ma grande-tante, ne te fâche pas. Ginger va t'offrir un cadeau. Dégage, je me fiche de ton cadeau. Tu me donnes la nausée rien qu'en te voyant, cette malédiction. Tôt ou tard, je te ferai sortir de la famille ici. Tu sais vraiment bien jouer la victime. Vas-y, va trouver ton oncle. Et dis-lui que je te maltraite. Ma tante ne maltraiterait jamais Ginger. C'est une personne bien. Tante te donne cette corde. Elle te protégera. Danger. Et elle te permettra d'avoir des bébés. Tu dois absolument le porter tout le temps. Ce bracelet, minable-là. Et en plus, elle me maudit en disant que je vais courir un danger. Et elle se moque de moi en disant que je ne peux pas avoir d'enfant. Aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon. Quelqu'un, apportez-moi le plumeau.
Ching sait que j'ai dit quelque chose de mal. Ma tante, ça fait très mal. Arrête, Song Ching Ching. Tu es complètement folle. Comment peux-tu lever la main sur une enfant aussi petite? Elle m'a raillé. Elle s'est moquée de moi. Je n'ai pas le droit de la frapper. D'autant plus que je ne l'ai pas tuée, n'est-ce pas? Si tu ne veux pas que je la frappe, tu n'as qu'à l'envoyer à l'orphelinat. De toute façon, je n'ai aucune envie de m'occuper de cette malédiction toute ma vie. Tais-toi. Oncle, ne frappe pas ma grande tante. C'est la faute de Xinger qui a dit quelque chose de mal. Ne t'en prends pas à ma tante. Song Ching Ching. Si tu oses encore lever le petit doigt sur Xinger, tu n'as qu'à dégager de la famille ici. Pas besoin d'attendre. Plus tard. Je m'en vais tout de suite. Oncle, viens avec moi. On va aller chercher ma tante. Si Chen, je t'ai accompagné pendant 10 ans entiers. Et tu me dis de dégager à cause d'une petite fardeau. Chut, Yesinger, tu comptes encore me rouler avec ce bracelet? Pas, questionne. Si Chen, c'est toi qui nous as causé tant de mal. Cette fois, je vais te faire goûter à ton tour ce que c'est que de tout perdre. Ah! Yi Xinger. Ce qu'elle disait était donc vrai. C'est quoi ça, tout à l'heure? Je ne sais pas trop. On va pouvoir s'en sortir? Je n'y crois pas. Hey, viens tout de suite à Tianyilu. Xinger est sortie pour te chercher. Est-elle avec toi? Quoi? Elle s'est perdue. Alors, je pars tout de suite la chercher. Xinger, réveille-toi vite, ne fais pas peur à ta tante. Réveille-toi vite. Ma belle tante, j'ai senti que tu étais en danger. Alors je suis venue. Je vois que tu vas bien. Je suis rassurée. Dans l'état où tu es, pourquoi t'inquiètes-tu pour moi? Espèce de petit fardeau, je ne t'ai jamais aimé de toute façon. Tu fais ça pour me faire culpabiliser, c'est ça? Ah, tu m'énerves vraiment à mort. Tante, je vais bien. Ne t'inquiète pas pour moi. Qui s'inquiète pour toi, de toute façon? Tu te fais des idées. Xinger, Xinger! Xinger, qu'est-ce qui t'arrive? Tiens bon, je t'emmène à l'hôpital. Qui êtes-vous? Ne me tire pas. Quand elles se réveilleront, on jettera la plus petite à la mer pour nourrir les poissons. Et la plus grande, on vous la donnera à tous les deux pour que vous vous amusiez avec. Tante, réveille-toi vite. On a été enlevés par des méchants. Ma belle tante, réveille-toi vite. Où est-ce qu'on est? Ma belle tante, parle plus bas. Il y a des méchants dehors. Xinger, qu'est-ce que tu as à la main? Les éclats de bol sont un peu coupants. Je me suis coupée par inadvertance. Tante, tu te soucies de moi? Mais non, je ne m'inquiète pas pour toi. J'ai juste peur que tu meurs dehors. Je ne saurais pas comment l'expliquer à ton oncle. Tante, en fait, n'a pas tant d'aversion pour Xinger, n'est-ce pas? C'est ma faute. Je n'ai pas été gentille avec toi. Pardonne-moi, d'accord? Je suis désolée. Je ne t'en ai jamais voulu. Je sais que tu avais tes raisons. Je vais les attirer vers moi, et toi, tu t'enfuis. Mais, comment ça pourrait marcher? Ma tante n'eut pas le temps d'en dire plus. Xinger, partons ensemble, d'accord? Mais comment est-ce possible, Xinger? Xinger, grimpe vite ici. Ma tante, cours vite, va prévenir mes oncles pour qu'ils viennent me sauver. Tu oses t'enfuir? Allez-y vite, ne laissez pas l'autre s'enfuir. Les coordonnées GPS des portables de Xinger et Ching Ching indiquent qu'ils sont dans les environs. Fouillez minutieusement. Grand frère, où est ma belle-sœur? Ching Ching, comment vas-tu? Xinger n'est pas avec toi? Xinger a été enlevé. Va vite la sauver. Va la sauver. Encerclons les lieux. Quiconque aura fait du mal à Xinger ne s'en sortira pas.
Oncle, tante, vous êtes enfin venus me chercher pour me ramener à la maison. Shinger, Ils ne t'ont rien fait, n'est-ce pas? Non, C'est eux qui t'ont fait ces blessures au visage. il n'oserait pas, il n'oserait pas. Ces salauds, comment ont-ils osé te faire ça? Ta tante va te venger. Pitié, madame, épargnez-nous. On a compris notre erreur. Même si vous n'étiez pas venu trouver cette petite déesse, on l'aurait quand même raccompagnée chez elle saine et sauve. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Voici ce qui s'est passé. La petite déesse a prédit que ma fille était en danger et elle m'a aidé à la sauver. Je n'ai pas su reconnaître une grande personne quand je l'avais sous les yeux. Au point de l'arrêter. Maudit soit-il. Mais maintenant, j'ai reconnu la petite déesse comme ma chef. Désormais, je n'obéirai qu'à elle. Aïe, j'ai fait une erreur aujourd'hui. oncle, à partir de maintenant, ces trois-là seront tous mes petits frères. Ils devront m'obéir au doigt et à l'œil. Mon oncle, je suis génial, non? Zinger est vraiment génial, trop génial. Mais qui est-ce qui vous a ordonné d'enlever Zinger? Je ne sais pas non plus qui c'est. Tu ne dis pas la vérité, c'est ça? J'ai bien des moyens. On y... Hé, Jens, coupez la langue de ces trois-là et attachez-leur les mains. Pendez-les à cet arbre, je vais leur faire goûter. Ce que ça fait de se faire dévorer vivant par les oiseaux. ah non, pas ça. On ne savait vraiment pas, c'est quelqu'un qui nous a envoyés pour kidnapper. La petite Dess. Ces deux-là portaient des masques et des bonnets. On ne voyait pas leur visage. Oh, ils ont dit que si je m'occupais du petit immortel et de cette jeune fille, ils me donneraient 5 millions. Laisse-moi descendre. Appelle ces deux-là et dis-leur que c'est réglé, que ma tante et moi, on s'en est occupés. Qu'ils viennent payer. Zinger est vraiment malin. Je vais faire exactement ce qu'il a dit. J'appelle tout de suite, tout de suite. Je me suis déjà occupé d'eux. Venez vite récupérer les corps. Ils disent qu'ils seront là dans 10 minutes. Bro Dao, on est de retour. Dépêche-toi de sortir ces deux cadavres. Que quelqu'un vienne. Amenez-moi ces deux-là qui ont tenté de s'en prendre à Ching Ching et Shinger. Yiming Xuan, Zhang Yan. Oncle, tante, c'est donc vous qui vouliez nous faire du mal, à moi et à ma tante. Vous allez trop loin. C'était bien vous, alors que Zinger a déjà quitté la famille Yi. Vous continuez pourtant à vouloir en vouler à mort. Monsieur Si, je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Zinger est ma petite nièce. Comment pourrais-je lui faire du mal? Je l'ai juste ramenée pour rattraper le temps perdu. Rencontrer la famille. Oui, oui. Nous aimons tellement Zinger. Comment pourrions-nous lui faire du mal? N'est-ce pas, monsieur Si? Il doit y avoir un malentendu. Ah, pourquoi ne pas? Nous laisser partir, s'il vous plaît. Un malentendu? Que de bêtises. Tu devrais t'estimer heureux que Zinger soit sain et sauve aujourd'hui. Sinon, je vous enterrerai tous, toute votre famille. Ne perds pas ton temps à leur parler. Cassez les jambes de Yiming Xuan, puis emmenez-le avec ses 3 ravisseurs au commissariat. Quant à Jiang Yan, je trouve qu'elle a un joli visage. Alors on va la défigurer. De quel droit me traitez-vous ainsi? C'est toute la faute de cette petite porte-malheur. C'est à cause d'elle que je me retrouve sans domicile, que ma famille a été détruite. Je veux la tuer. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Que toute la famille s'y aille au diable. Tais-toi! Après tout ce que vous avez fait, toutes ces atrocités, vous osez encore m'insulter. Que quelqu'un vienne. Bouchez-lui. La bouche. Emmenez-la. Zinger, voici le remède spécial préparé par ton oncle maternel. Tu es affaibli en ce moment. Prends-le. Tu te remettras tout de suite. Hé, chier! Ta tante sait que ce remède est très amer et que tu n'as sûrement pas envie de le prendre. Mais si tu fais ce qu'on te dit, je te promets de t'acheter plein de jolies robes. Qu'en dis-tu? Oncle et tante, ne vous inquiétez pas. Shinger n'a pas peur de l'amertume. À l'avenir, je prendrai mes médicaments sans faire d'histoire. Je ne vous causerai plus aucun souci. À l'avenir, oncle et tante, ne me causez plus de soucis non plus. Arrêtez de vous disputer. Surtout toi, mon grand-oncle. Ta tante est ta femme. Tu dois faire plus de concessions envers elle. D'accord, mon oncle te le promet. À l'avenir, je ne me disputerai plus jamais avec ta tante. Bon, mon oncle et ma tante, allez vous reposer, je vais me coucher. Bonne nuit. Bonne nuit, Zinger. Zinger est formidable. Non seulement elle a désamorcé le conflit entre son oncle et sa tante, mais elle a aussi gagné l'affection de ta tante. Maman,
Je suis tellement heureuse en ce moment. Si je parvenais à retrouver maman, je serais encore plus heureuse. Félicitations, petit Ginger, tu as réussi à obtenir le pendentif de Jade. Maître, ma maman est repartie. Maître, j'ai déjà récupéré le pendentif de Jade. Pourrais-tu me dire quels sont les 3 autres objets? Zinger, ne sois pas impatient, il faut les trouver un par un. Je vais te le dire tout de suite. Le deuxième objet... Zinger, regarde, voici ton bracelet de la bonne étoile. Il est tombé lorsque tu es descendu sur Terre. Tu l'as perdu et quelqu'un l'a ramassé. Ton maître t'a demandé de retrouver ce bracelet et de le combiner avec ce pendentif en jade pour créer un remède miracle capable de sauver ta mère. Maître, mais où se trouve donc ce bracelet? Il est entre les mains du neveu de ta tante. Je crains que ce ne soit pas facile de te le procurer. Tant que cela permettra de sauver maman, peu importe la difficulté, je n'abandonnerai pas. Et où se trouve donc le neveu de ta tante? À l'école? À l'école donc? Zinger, tu es vraiment sûr de vouloir aller à l'école? Oui, j'ai déjà bien grandi et je ne suis encore jamais allée à l'école. Mes oncles et tantes m'ont toujours enfermée à la maison pour faire le ménage. C'est pour ça que j'ai très envie d'aller à l'école. Je pensais que j'étais déjà assez répugnante, mais je ne m'attendais pas à ce que la famille Yi soit encore plus cruelle que moi. Ginger, ta tante va t'accompagner à l'école. Zinger, voici ta maman. C'est le cartable qu'elle avait acheté avant ta naissance. Elle disait que plus tard, elle l'offrirait à son enfant. Maintenant que tu vas bientôt aller à l'école, c'est ton oncle qui te l'offre. Je chérirai le cartable que maman m'a acheté. Je vais absolument retrouver le neveu de ma tante à l'école pour récupérer le bracelet dont parlait le maître et sauver maman. Les élèves, retournez à vos places. Chers élèves, aujourd'hui, nous accueillons un nouvel élève dans notre classe. Présente-toi à tout le monde, s'il te plaît. Bonjour à tous! Je m'appelle Yejinger et désormais, nous sommes camarades de classe. J'espère que nous nous entendrons bien. On voit tout de suite que c'est une campagnarde. Personne ne voudra être ton ami. Ma mère ne me laisse pas jouer avec des enfants de famille pauvre. Yejinger, va t'asseoir où tu veux. Pourquoi? Tu n'as pas le droit de t'asseoir ici. Je ne veux pas être à côté d'un pauvre comme toi. Le bracelet qui peut sauver maman, en fait, c'est le neveu de ma tante. Camarade de classe, je t'offre un bonbon. Alors laisse-moi m'asseoir ici. Je ne veux pas de bonbons offerts par une plouve comme toi. Si tu oses t'asseoir à côté de moi, je te frapperai. De quel droit tu m'empêches de m'asseoir? C'est pas toi qui as payé cette place. Parce que tu n'en es pas digne. Je te laisse t'asseoir. Rends-moi mon cartable. C'est ma maman qui me l'a acheté. Tu n'as pas le droit de marcher dessus. Ça fait mal? La main du techno est tout enflée à force d'avoir été piétinée. Le est vraiment redoutable. Lâche-moi, ne dessine pas sur mon cartable. C'est ma maman qui me l'a acheté. C'est ma maman qui me l'a acheté. Qu'est-ce qui est arrivé à Lolo? Tu vas bien? Yejinger, pourquoi tu t'en prends à tes camarades dès ton arrivée? Je crois que tu as vraiment besoin d'une bonne leçon. Professeur, c'est clairement lui qui m'a embêté en premier. Vous ne vous occupez pas de lui, mais vous me grondez. Vous êtes partial. Tu oses encore te justifier? Viens avec moi dans mon bureau. Je vais appeler tes parents. Je ne peux pas m'occuper d'une élève comme toi. Professeur, je vais aussi appeler ma maman pour qu'elle donne une bonne leçon à Yejinger. Monsieur le directeur, cette Yejinger est trop turbulente. À peine arrivée à l'école qu'elle fait déjà des histoires. Tout à l'heure, elle a même fait pleurer Jiang Lele. Maîtresse, pourquoi tu mens? C'est clairement Jiang Lele.
qui m'a empêché de m'asseoir à côté de lui et qui, avec d'autres élèves, m'a arraché mon cartable. Ce n'est pas ma faute? C'est quelle petite mignonne imprudente qui a osé s'en prendre à mon fils? Maman, c'est cette plouc qui m'a frappée. Tu dois la punir sévèrement. Allons, Madame Jiang, ne vous fâchez pas tout de suite. J'étais justement sur le point de demander au directeur d'exclure Ye Xinger. Ye Xinger, ce prénom, il me dit quelque chose? Ah, je me souviens. Ta tante est la tante de notre Lele. C'est toi, ma petite chérie, qui a causé du tort à la tante et à l'oncle de notre Lele. En prison. Quoi? Ça ne suffit pas d'avoir causé du tort à la famille Yu. Tu veux aussi nuire à mon fils. Je vous demande dès maintenant d'exclure immédiatement ce petit ange de l'école. Ce n'est pas moi qui ai fait une erreur. Pourquoi devrais-je être renvoyée de l'école? Maman, ce plouc est plutôt arrogant. C'est assez marrant. J'ai une bonne idée. Super, mon fils. Comment veux-tu t'y prendre? Il y a bien un concours de dessin à notre école, non? Fais participer cette plouc. Comme ça, si elle perd, on la fera virer de l'école. D'accord, on fait comme tu dis. Ma petite chérie, tu oses me défier? Si tu perds, tu devras t'agenouiller et t'excuser. Et de te faire virer de l'école. Ce n'est pas moi qui ai fait une erreur. Pourquoi devrais-je être renvoyée de l'école? Avec le statut de ma mère, tu ne peux pas te permettre de me chercher. Tu as peur maintenant? Je suis la meilleure en dessin de toute la classe. Petite campagnarde. Si tu admets ta défaite maintenant, tu te mettras à genoux pour t'excuser, puis tu te feras virer de l'école. D'accord, on va se mesurer. Mais j'ai une condition si je gagne. Tu devras m'y donner ton bracelet. Tu oseras? Comme on pouvait s'y attendre de la part d'un gamin qui a grandi sans père ni mère. Un bracelet de pacotille, ramassé par terre. Et tu y tiens tant que ça? Fiston, dis-lui que c'est d'accord. De toute façon, elle ne peut pas te battre. Pour avoir ce bracelet, je dois absolument gagner. Bienvenue à tous les parents venus assister au concours annuel de dessin de notre école. Les premiers participants, Yixing Air, Jiang Lele, à vous de commencer votre création. Pauvre plouc, je vais te faire perdre un plat de couture. On ne sait pas encore qui de nous deux va perdre. Mais je vais te dire une chose. Si je gagne, tu devras m'y donner ton bracelet. Et tu n'auras pas le droit de revenir sur ta parole. C'est à toi de voir si tu es capable de gagner ce bracelet. Mais comment ça? Il est encore cassé. Encore cassé. Pauvre plouc, ce stylo est cassé. On verra bien comment tu vas me battre. J'ai déjà fait en sorte que quelqu'un abîme le pinceau de Ye Xinger. Elle veut battre notre Lele. N'y pense même pas. Pourquoi Xinger ne dessine-t-elle pas? Elle n'a peut-être jamais appris à dessiner? Elle ne sait pas dessiner. Xinger sait même dessiner des symboles. Un simple dessin, ça ne lui pose aucun problème. Regarde, qu'est-ce que fait ce petit? Il ne reste plus que 3 minutes avant la fin du concours. Que les 2 élèves présentent leur dessin. Que les parents votent. Celle qui aura le plus de voix gagnera. Ye Xinger, j'ai déjà fini mon dessin. Alors que tu viens seulement de commencer, tu vas sûrement perdre. Ha 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 ha. Attends de devoir te prosterner devant moi pour t'excuser, puis tu n'auras qu'à dégager de l'école. Compte à rebours, 2 minutes. Si l'élève Yixing n'a pas terminé son dessin d'ici là, elle sera considérée comme ayant automatiquement abandonné le concours. Alex Xinger, ton oncle et ta tante te regardent. Tu es la meilleure. Vas-y. Ching Ching, tu parles vraiment fort. Oh chérie, c'est juste que j'ai peur que Xinger perde le concours. Cette petite est vraiment têtue. Tu sais bien que ce concours n'est pas si important que ça. Si elle perd, tant pis. Pourquoi se donner autant de mal? Pour un match sans importance, elle se met à transpirer à grosses gouttes. Je me demande que cette gamine a sûrement un problème au cerveau. Pour Xinger, ce match est très important. C'est pour retrouver sa maman le plus vite possible. Je dois tenir bon. Yixing, il te reste 10 secondes. Si tu n'y arrives pas, tu vas perdre face à Jiang Lele. Yixing, il reste 5 secondes avant la fin du cours. On va tous t'aider à compter. 5, 4, 3. Le temps est écoulé. Yixing, tu as perdu. Prépare-toi à être renvoyé de l'école. Qui a dit que j'avais perdu?
J'ai fini mon dessin. Mesdames et messieurs, chers professeurs, regardez! C'est quoi ça? Ça peut vraiment participer au concours? C'est bien un jeu d'enfant, comme on pouvait s'y attendre. Notre Xinger est du genre exubérante. Si vous ne comprenez pas, ne dites pas n'importe quoi. J'en ai les larmes aux yeux de rire. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Yixinger, tu n'as que quelques minutes. Comment pourrais-tu peindre un tableau? Tu as juste jeté un peu d'encre au hasard. Tu veux faire semblant, c'est ça? Jiang Lele, il y a plein de monde qui m'a vu finir ce dessin de ses propres yeux. Bref, retiens juste notre pari. J'espère que tu sauras accepter la défaite. Donne-moi le bracelet. Petit effronté. Tu as juste fini ton dessin, mais tu n'as pas gagné. Ce sont les spectateurs qui votent, qui décideront de la victoire ou de la défaite. À présent, je demande à Yixinger et à Jiang Lele de présenter leurs œuvres terminées à tout le monde. Je vous invite tous à voter. C'est comme ça que tu l'as dessiné. Mon fils va forcément gagner. Attends un peu. Yixinger, tu vas devoir admettre ta défaite. J'ai encore une chose à faire. Tante, j'ai soif. Tu as de l'eau? Xinger, viens, bois un peu d'eau. Yixinger, tu n'es qu'une petite fille. Quand on perd un match, c'est perdu. Comment tu veux détruire ton œuvre? C'est déjà pas terrible que ton dessin soit moche, mais en plus, tu l'as aspergé d'eau. Oh mon Dieu! Une simple giclée d'eau suffit à transformer le dessin comme ça? C'est vraiment incroyable. Oui, c'est vraiment incroyable. Les parents sont invités à voter. Le vote est terminé. Jiang Lele a obtenu 44 voix. 44 voix. Mon fils, c'est le meilleur score depuis le début du concours de dessin. On va forcément gagner. Yixinger, je savais bien que tu allais perdre contre moi. Fais-moi tout de suite 3 génuflexions. Et maintenant, fiche le camp de l'école. Ne t'emballe pas. Le résultat de mon vote n'est pas encore sorti. Grande sœur, combien de voix j'ai eu? Tu as obtenu 52 voix, soit 8 de plus que Jiang Lele. Félicitations à Yixinger, qui remporte le concours de dessin de cette année. Jiang Lele, tu as perdu. Tu vas enfin me donner ton bracelet maintenant? Espèce de plouc, comment pourrais-tu dessiner mieux que moi? C'est impossible. C'est impossible. C'est de la triche, non? Au début, le dessin n'était pas comme ça. À mon avis, c'est vous, les losers. Jiang Lele, tu as perdu. Maman, je déteste Yixinger. C'est à cause d'elle que j'ai perdu la compétition. Maman, je vais te rendre justice. Ma petite chérie, de quel droit tu voles le titre à mon fils? Arrête ça, tout de suite. C'est un concours pour enfants. Tu t'en mêles alors que tu es une adulte. Tu n'as donc aucune honte. Espèce de garce. Comment oses-tu toucher à Singer? Tu en as marre de vivre. Cette porte malheur. Avant qu'elle n'arrive à l'école, mon fils était champion à chaque fois. Le dessin qu'elle venait de faire n'était qu'une tache d'encre. Comment a-t-il pu se transformer en ça? Il y a forcément quelque chose de louche là-dedans. C'est bien pour ça que notre Xinger est si douée. Elle remporte le titre même en dessinant n'importe quoi. Ton fils n'arrive pas à la cheville de la nôtre. Pour son jeune âge, Yixinger est capable de réaliser des dessins comme celui-ci. Ça ne vous semble pas étrange? Qu'y a-t-il d'étrange à cela? Nous avons vu de nos propres yeux cette petite fille, la réaliser trait par trait. À mon avis, tu es simplement jalouse qu'elle soit plus douée que ton fils. Tu t'en prends à elle exprès. Si elle est si douée, pourquoi n'a-t-elle pas commencé à dessiner plus tôt? Parce que quelqu'un a exprès abîmé mon pinceau. Je ne peux pas m'en servir. Et je n'ai eu d'autre choix que d'utiliser un pinceau chinois. Il existe encore des gens aussi mesquins, qui en viennent même à s'en prendre à des enfants. Mais alors, qui a abîmé le pinceau de Xinger? Pourquoi tu me regardes comme ça? Ce n'est pas moi. Si ce n'est pas la tante, il ne reste plus qu'à consulter les images de vidéosurveillance. Ça ne vaut pas la peine de vérifier les caméras pour une broutille pareille. Yixinger, tu es déjà championne. Pourquoi tu es encore si mesquine? Comment ça? Xinger est mesquine? C'est clairement cette femme qui n'arrête pas de semer la zizanie. Je cherche la bagarre, et alors, bande de minables, je déclare dès maintenant que le titre de championne de Yixinger n'est pas valable. Pourquoi? J'ai pourtant fait un pari avec Jiang Lele. Madame, vous revenez sur votre parole. Tu ne veux pas me donner le bracelet de Jiang Lele? Xinger, quel pari! Elle a fait un pari avec mon fils. Elle a dit que si elle gagnait, mon fils lui donnerait son bracelet. Si elle perdait, elle devait immédiatement se tirer de l'école. Maintenant, même si tu as gagné, tu devras quand même dégager de l'école. Yixinger, tu es vraiment bête. Dès le début, je n'avais pas l'intention de te donner le bracelet.
Je te laisse gagner, mais je ne te donnerai pas le bracelet non plus. Ye Jing'er, tu crois que c'est si facile que ça de prendre ce qui appartient à mon fils? Regarde-toi un peu quelle ordure tu es. Petite mignonne, tu oses me frapper? Tu sais qui je suis? Je m'en fiche de qui tu es. Écoute-moi bien. Si tu oses encore insulter Xinger une seule fois, je ferai en sorte que tu ne vois plus jamais le soleil. Ma belle-tante est tellement canon. La tante de Yexing, c'est ça? Tu sais que tu viens de frapper. La femme du directeur général du groupe Si. Toute l'école appartient à la famille Si. Le directeur Jiang est le responsable de notre établissement. Dépêche-toi, présente tes excuses à notre madame. C'était donc l'épouse du directeur général Jiang. On dirait que cette affaire n'est pas si difficile à régler que ça. Vous connaissez mon mari, n'est-ce pas? Puisque vous connaissez mon mari, vous devriez savoir que notre famille n'est pas à prendre à la légère. Bande d'incompétents, emmenez Ye Jing'er et mettez-vous à genoux pour vous excuser. Je pourrais peut-être, dans un élan de clémence, vous pardonner. Agenouiller devant toi? Tu en es bien capable. On ne te laissera pas te prosterner devant notre Xinger pour lui demander pardon. On vous a déjà fait une faveur. Bande d'incompétents, vous voulez encore que ce soit moi qui m'agenouille pour m'excuser? Aujourd'hui, je vais vous faire... vous chasser d'ici en rampant. Hé, mon mari. Quelqu'un est en train de s'en prendre. Moi et mon enfant, viens vite. Quoi? Attends-moi, chérie. Je suis déjà devant l'école. Bande d'incompétents, vous êtes fichus. Quel est ce fou qui ose s'en prendre à ma femme et à mon enfant? Tu vas bien? Chérie, tu es enfin là! Ces gens-là, ils sont en train de nous malmener, mon fils et moi, à en mourir. Tu dois nous rendre justice. Ne t'inquiète pas, je suis là. Je ne laisserai personne s'en prendre à toi et à notre fils. Qui s'en prend à ma femme et à mon fils? Sortez d'ici. Aujourd'hui, je vais vous écorcher vif. Je vous ai demandé de vous excuser tout à l'heure, mais vous n'avez pas écouté. Maintenant, toute votre famille n'a qu'à prier pour avoir de la chance. Monsieur, répétez-moi ça. À qui comptez-vous écorcher la peau? Monsieur Si. Bien sûr que c'est à vous, bande d'incompétents. Et surtout, cette petite bonne à rien de Ye Jing'er. Tais-toi! Chérie, pourquoi tu me frappes? C'est eux qu'il faudrait frapper, cette bande-là. Ne se taise pas. Tu sais qui ils sont? Ce ne sont-ils pas l'oncle et la tante de Jing'er? Une bande de pauvres types. Chérie, tu dois me défendre. Espèce d'imbécile, ce sont les 4 fils de la famille Si les plus riches du pays. Celui-ci est le fils aîné de la famille Si, et également le président du groupe Si. C'est mon patron, et celle à côté, c'est l'épouse du président. C'est ma patronne. Monsieur Si... Je n'aurais jamais imaginé que l'oncle de Yexing soit même Si. On a fait une gaffe. Une personnalité aussi influente. On ne pourra sûrement plus rester à l'école. Jiang Yong. Votre femme, forte de son statut d'épouse du directeur général du groupe Si, a malmené ma nièce à l'école au mépris du règlement et a perturbé le déroulement des compétitions. À mon avis, tu ne mérites plus d'occuper ce poste de directeur général. Donnez l'ordre. À partir de maintenant, toute entreprise de Beicheng qui osera embaucher le couple Jiang Yong, c'est se mettre en travers du chemin de la famille. Monsieur Si, au nom de ma femme, je tiens à présenter mes excuses à votre nièce. Je vous en supplie, Monsieur Si, ne me coupez surtout pas les vivres. J'ai des parents âgés et des enfants à charge. Je ne peux pas me passer de mon travail. Monsieur Si, tout ce qui s'est passé est de ma faute. Mon mari n'y est pour rien. Je vous en supplie, laissez-lui une chance de s'en sortir. C'est Jing'er que vous avez maltraité. C'est à Xinger de décider si elle veut pardonner à toute votre famille. Allez, supplier Xing. Xinger, je t'en supplie, intercède en faveur de tes oncles, s'il te plaît. Tu veux le bracelet, n'est-ce pas? Tante te le donnera, à condition que tu lui pardonnes. Tout est possible. Si elle me donne ce bracelet, je ferai un pas de plus vers le sauvetage de maman. Dois-je accepter ou refuser? Xinger, si tu as peur que je change d'avis, je te le mets tout de suite? Je t'en supplie, Xinger, laisse-moi une chance, d'accord? Que l'on se moque de moi, ce n'est pas grave. Le plus important, c'est de sauver maman. Laisse-les tranquilles. Considère ça comme une prière pour maman. J'accepte le bracelet, même si je ne vous pardonnerai pas, et que je ne veux pas que vous travailliez dans l'entreprise de mon oncle. Mais je ne les empêcherai pas. Vous empêchez de chercher du travail ailleurs. À l'avenir, contentez-vous de bien vous comporter. Vraiment, merci, merci. On va vraiment s'améliorer. Vous deux, vous n'avez pas besoin de venir demain non plus. C'est quand même notre Xinger qui est la plus gentille. Qui pourrait dire le contraire? Si Xinger n'avait pas dit de les laisser tranquilles, j'ai vraiment envie de leur mettre une raclée.
Ah, c'est vraiment violent. Dans la vie, il faut quand même être un peu plus doux. Prenez exemple sur notre Shinger. J'ai enfin reçu mon bracelet. Je vais pouvoir tout de suite retrouver maman. Hé hé, où vas-tu, Shinger? Qu'est-ce que tu voulais dire par là, Singer? Je ne sais pas trop, ça a l'air d'avoir un rapport avec la petite sœur. Je ne sais pas non plus quand on va retrouver la petite sœur. Je dois rentrer vite pour demander au maître s'il peut sauver maman. C'est quoi le troisième objet? Maître, qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'as pas peur que mes oncles te découvrent? Tu aurais dû m'attendre à la maison. Ne t'inquiète pas, personne d'autre que toi ne peut me voir. Je suis venu te dire qu'on peut sauver ta maman. Où se trouve la troisième chose? Qu'est-ce que c'est, maître? Dis-le-moi vite. C'est la clé d'une pièce secrète. Ta mère est actuellement enfermée là-dedans. Tu dois trouver cette clé pour pouvoir la faire sortir de là. Mais où se trouve cette clé? Elle est entre les mains du premier amour de ton grand-oncle. Mais cette fois-ci, tu n'as pas besoin qu'il te la donne de son plein gré. Tant que tu parviens à te la procurer, tous les moyens sont bons. Zinger, cours plus doucement. Ne tombe. Viens, Shinger. Zinger, tu as bien travaillé pendant la compétition aujourd'hui. Tes oncles t'emmènent manger quelque chose de bon, d'accord? D'accord. Grand-oncle, je peux te poser une question? Oui, vas-y. Tu sais, ton premier amour, comment s'appelait-elle? Tu sais où elle est maintenant? Ah bon, Sichen. Après toutes ces années de mariage, je ne savais même pas que tu avais eu un premier amour. Hé hé, Ching Ching. Oh là là. Laisse-moi t'expliquer. C'est fini, c'est fini. Tante, ne te fâche pas, mon oncle n'a sûrement pas. Tu l'as caché exprès. Bon. En voyant mon grand frère et ma belle-sœur comme ça, je me dis soudain que vivre seul, c'est pas mal non plus. Heureusement que je ne suis pas marié. Mon deuxième oncle. Avoir 30 ans et pas de femme, ce n'est pas vraiment quelque chose dont on peut être fier. Tu sais? Oh, Jinger, on va laisser ça de côté pour l'instant. Tes oncles vont t'emmener manger. De bonnes choses, ça dit. D'accord, c'est pas... Allons manger un bon petit plat. Ching Ching. Ne me touche pas. Va retrouver ton premier amour. Attends-moi un instant. Sichen, je suis de retour au pays. On pourrait se voir? Chen Chen Chen, on a rompu il y a 10 ans. Ne m'appelle plus jamais. Je sais où se trouve ta sœur. Qu'est-ce que tu dis? C'est pas vrai, mon grand-oncle? Tu ne serais pas en train de jouer sur 2 tableaux par hasard? Ça ne va pas. Je vais devoir le surveiller pour ma tante. Sichen, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, tu m'as tellement manqué. Et toi, est-ce que je t'ai manqué? Chen Chen Chen, fais attention à ce que tu dis. On a rompu il y a déjà 10 ans. Il y a 10 ans, je n'étais pas d'accord pour rompre. Et même si on s'est séparés, on peut toujours se remettre ensemble. Si je suis venue cette fois-ci, c'est justement pour te demander de te remettre avec moi. Et puis, puisque tu as accepté de me voir, tu n'as donc pas le moindre sentiment pour moi? Si je suis venu te voir, c'est pour savoir où se trouve ma petite sœur. Pas de précipitation. Accompagne-moi d'abord dîner, puis on parlera de ta sœur. Allez, on y va. Je ne vais pas manger. Je dois rentrer chez moi dans un moment pour rejoindre ma femme. Dis-moi vite où se trouve ma petite sœur. Mon grand-oncle n'a pas eu de liaison, je le savais bien. Il est entièrement dévoué à ma grand-tante. Qu'est-ce que tu racontes? Tu es mariée? Sichen, comment as-tu pu épouser une autre femme? Tu dois divorcer de cette femme qui est chez toi, puis m'épouser. Sinon, n'espère pas savoir où se trouve ta sœur. Tu ne veux pas me le dire, c'est ça? Je la chercherai moi-même. Au revoir. Sichen, je ne te laisserai pas filer. Il est si tard. Pourquoi ce gamin n'est-il toujours pas rentré? Je suis rentrée depuis un bon moment déjà. Pourquoi mon grand-oncle n'est-il toujours pas rentré? Il ne se serait pas encore fait emmener par cette dame, par hasard? Maman, ne t'inquiète pas. Il a sûrement juste un petit imprévu. Allons d'abord manger. Singer. Quitte-toi. Avoir faim, non? Ta tante va t'emmener manger quelque chose de bon. Ching Ching. Ne te fâche pas, hein? Attends, le petit est de retour. Maman va lui passer un bon savon. Il a osé passer la nuit dehors. Vraiment, quel gamin mal élevé. Tante, je n'ai plus envie de manger tout à coup. Et si on mangeait un hot pot aujourd'hui? Je vais préparer le repas. Le hot pot est prêt. Viens vite avec Shinger. On va à la salle à manger. Aïe. Je suis de retour.
pourquoi vous me regardez comme ça. Mon grand-oncle. Tu tombes à pic. Zinger t'a préparé un fondu spécialement pour toi. Viens vite. Vraiment? Allons-y. Zinger. Mais pourquoi n'y a-t-il que des légumes verts? Tu n'aimes pas les légumes, pourtant? C'est vrai que Zinger, tu adores la viande, non? Tout ça, c'est pour mon grand-oncle. Tout ça. Singer. Tu dis que c'est pour mon grand frère, mais tout est vert. Comment ça? Dans notre famille, quelqu'un se fait tromper. Ah, mon grand frère. Tu rentres à cette heure-là aujourd'hui? Tu rentres à cette heure-là? Proceed. Proceed. Ma belle-sœur. Grand frère. Qu'on t'ait trompé. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai compris. Est-ce que Zinger est vraiment en train de me faire comprendre que tu te vois avec d'autres femmes? Qu'est-ce que tu racontes? C'est absurde. Si Chen, tu n'es jamais rentré aussi tard auparavant. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Tu t'entendais pourtant très bien avec Ching Ching. Explique-lui clairement. Ce n'est pas ce que vous pensez. Life, j'ai compris. Tu es allé voir ton premier amour, c'est ça? Je suis allé la voir. Mais nous... On a rompu. Je ne veux pas entendre tes excuses. Tous les hommes infidèles ont le même discours. Je ne veux pas entendre tes excuses. Va retrouver ton premier amour. Hé, ma belle-sœur. Attends un peu, ma belle-sœur. En fait, cette dame d'aujourd'hui, c'était justement le premier amour de mon grand-oncle. Le maître a dit que pour sauver maman, il faut récupérer la clé de la pièce secrète. Je vais aller voir mon grand-oncle pour lui demander des explications. Ching Ching. Il n'y a vraiment rien entre Chen Jianqian et moi. C'est elle qui m'a soudainement appelé pour me dire qu'elle savait où se trouvait ma petite sœur et m'a demandé d'aller la voir. Si je n'y allais pas, elle ne m'en dirait rien. Si Chen, je sais bien sûr que tu ne me tromperais pas. La principale raison pour laquelle je suis en colère, c'est que tu as eu un premier amour. Mais tu ne m'en as jamais parlé. Ching Ching. Parce que je pensais qu'elle n'était pas si importante que ça. En fait, c'est pour retrouver ma mère que mon grand-oncle est allé voir cette Madame Chen. Je me suis trompée à son sujet. C'est pour ça que je ne t'en ai pas parlé. Ne sois plus fâché, s'il te plaît. Zinger te regarde depuis la porte. Elle n'a vraiment aucune honte. Oncle, tante, ne vous occupez pas de moi. Faites comme si je n'étais pas là. Bien, Zinger. Zinger, pourquoi es-tu monté tout à coup? Oncle, je suis venue m'excuser auprès de toi. Je t'ai vu avec cette Madame Chen. J'ai cru que tu avais fait quelque chose qui aurait pu blesser ma tante. C'est pour ça que je t'ai fait manger ces légumes verts exprès. Zinger, tu n'as pas à t'excuser. Zinger sait comment protéger ma tante. Ça fait très plaisir à ton oncle. Merci, mon oncle. Je ne t'en tiens pas rigueur. Au fait, grand-oncle, je sais où est ma maman. Vous venez avec moi chercher maman, d'accord? Quoi? Tu sais où elle est? Quoi? Tu sais où elle est? Maman est enfermée dans une pièce secrète. La clé est entre les mains de tante Chen. Il faut qu'on récupère la clé pour pouvoir sauver maman. Petite sœur, pourquoi a-t-elle été enfermée dans cette pièce secrète? Et pourquoi la clé est-elle entre les mains de Chen Qianqian? Ma petite sœur a disparu sans laisser de traces depuis tant d'années. Ce serait formidable si on pouvait la retrouver. Il y a sûrement un lien entre tout ça. Peut-être que cela a un rapport avec la disparition de Nian Nian, ainsi qu'avec Chen Qianqian. Si, Chen, tu ne crois pas que ce soit un complot de Chen Qianqian? Ma tante est vraiment très perspicace. Chen Qianqian, Réponds, s'il te plaît. Essaie de ne pas la mettre en colère. Sois poli. Si Chen, c'est mon anniversaire après-demain. Si tu veux toujours savoir où se trouve ta sœur, viens à ma fête d'anniversaire. d'accord. Je viendrai... Après-demain, c'est ça? Toi et Zinger viendrez avec moi.
Il te suffit d'amener Xinger. Ah, ne m'emmène pas. Sinon, elle risque de se fâcher. Si tu veux la récupérer, la clé de la pièce secrète sera encore plus difficile à obtenir. Ce n'est pas grave, ma tante. Tant qu'on peut entrer chez tante Chen. Pour la suite, comptez sur moi. Oncle, tante, suivez simplement mes instructions. C'est donc l'épouse de Monsieur Si, l'homme le plus riche de Beicheng? Elle est magnifique, encore plus belle que la grande demoiselle de la famille Chen. De toute ma vie, c'est la première fois que je vois quelqu'un d'aussi beau. Elle va si bien avec Monsieur Si. Si Chen, qu'est-ce que tu veux dire par là? Je ne t'ai invité qu'à toi seul à ma fête d'anniversaire. Pourquoi as-tu amené cette femme? C'est ma femme. C'est normal que je l'emmène avec moi quand je sors. Life. Bonjour. Je m'appelle Song Qingqi. Je suis la femme de Chen. Chi, tu n'avais pas dit que tu allais te remettre avec Maître Si? Il a déjà une femme. Tais-toi! Si Chen, je ne crois pas que tu aimes vraiment cette femme. Pourquoi fais-tu exprès? L'amener ici juste pour m'énerver? Chère madame, souffrez-vous de délire? Mon oncle n'est pas avec ma tante. Est-ce qu'il devrait être avec toi? Espiègle. Mademoiselle Chen. Cette maîtresse, tout le monde veut la mettre au pilori. Il faut bien l'avouer, tu ressembles pas mal à ta mère. Tu sais où est ma mère? Bien sûr. Si Chen, je vois que ta nièce a vraiment envie de voir sa maman. Écoute, tu divorces de cette femme, puis tu m'épouses, et je ramène immédiatement Xinyan. Chez les Si, qu'en dis-tu? Chen, qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux le savoir? Viens avec moi. À l'époque, l'oncle et la tante de Ye Xinger dans le but de s'accaparer l'héritage ont tenté de tuer Xinyan à l'étranger. C'est moi qui l'ai sauvé. Mais elle a été renversée par Ye Mingxuan, qui l'a laissée dans un état végétatif. Je l'ai alors enfermée dans la chambre secrète de la famille Chen. Quoi? Pourquoi ne l'as-tu pas renvoyée chez les Si? C'est parce que je voulais te punir. À l'époque, tu m'as quitté et tu n'as pas voulu m'épouser. Je voulais te faire goûter à la douleur de perdre un être cher. Tu mérites vraiment de mourir. Yan est encore en vie. Maman? Bien sûr qu'elle est encore en vie. Mais si vous ne la libérez pas de cette chambre secrète, je crains qu'elle ne survive pas plus d'un mois. Alors, Si Chen, réfléchis bien. Veux-tu m'épouser? Dès que nous serons mariés, je libérerai immédiatement Xinyan. Je dois aller m'occuper de nos invités, alors vous, tenez compagnie à Xinyan à distance. Si Chen. Je pense qu'on ferait mieux de divorcer. Faisons comme si. C'était pour Nian. Je ne peux pas épouser cette femme, Chen Qianqian. Il doit bien y avoir un autre moyen de sauver Nian. À l'avenir, tu n'as plus le droit de parler de divorce. Tante, je te l'ai déjà dit, non? J'ai un moyen de sauver maman. Suivez simplement mes instructions. Chic! Que veux-tu qu'on fasse? Jing. Life, que veux-tu qu'on fasse? Jing. Qu'est-ce que tu fais? Ma belle tante, ça permet aux autres de ne pas vous voir. J'y vais. C'est un hack? Impressionnant troisième frère, ça fait quoi? Comment tu as fait ça? Mais c'est Xinger. La porte de la pièce secrète est fermée à clé. Comment vas-tu entrer? Ne t'inquiète pas, mon oncle. J'ai un moyen d'y entrer. Mais je ne peux pas vous faire entrer. Et je ne peux pas non plus faire sortir maman. Alors, les oncles, faites un petit effort et cherchez la clé. Ma belle tante, toi, reste devant la porte de la pièce secrète et tiens la garde. Ce talisman a une durée limitée. Il perdra son effet dans une demi-heure. Mes oncles, fais bien attention à ne pas te faire repérer. Ne t'inquiète pas, Jinger, on va trouver la clé le plus vite possible. Puisque le talisman a une durée limitée, je vais suivre Chen Qianqian. Si nécessaire,
Je pourrais vous faire gagner du temps. Mon mari. Quand tu iras séduire Chen Tian, n'oublie pas de nous faire gagner un peu de temps. Si le deuxième frère ne trouve pas la clé, tu iras chez Chen Tian pour lui soutirer la clé. Song Ching Ching. C'est moi, ton mari, quand même. Tu me demandes d'aller séduire une autre femme. On n'a pas le choix. Il va falloir faire un petit sacrifice. Alors, on se divise en 3 groupes et on passe à l'action. D'accord. Ma belle tante. Si quelqu'un arrive, pars sans t'inquiéter pour moi. Jinger, quoi qu'il arrive, je t'attendrai à la sortie. Prends soin de toi là-dedans. Fais bien attention à toi. Maman, Shinger t'a enfin retrouvé. Jinger, tu me manques tellement. Tu dois vraiment souffrir là-dedans. Je vais te sauver et on va se retrouver en famille. Maman, réveille-toi. Pourquoi tu ne parles pas avec Singer? Parle-moi, maman. Regarde-moi. Singer a déjà retrouvé ses oncles. Je serai plus raisonnable à l'avenir. Regarde-moi. Ma belle tante. Hé, Shinger, sors vite de la pièce secrète. Chen Tian a déjà découvert qu'on était dans la pièce secrète. Si on se fait prendre, on va avoir des ennuis. Maman, attends, Shinger. Il fait bien froid ici. Tu n'aimes pas ça, n'est-ce pas? Attends, Shinger va te ramener à la maison. Jinger, il faut qu'on parte vite. Ils ont déjà découvert qu'on était là. Allons-y. Ce n'est pas si facile de partir comme ça. Arrêtez-les, je vous dis. J'ai un moyen de sauver ma mère. Espèce de méchante femme, tu n'es absolument pas à la hauteur de mon oncle. Arrête ça tout de suite. Jinger. Jinger, réveille-toi. N'effraie pas ma tante. Jinger, réveille-toi. Ma tante, je vais bien. Je me sens très bien. Quelques coups, ça ne me tuera pas. Jinger. Est-ce que je suis morte? Je peux me voir, maître. Idiot d'apprenti, tu viens de dessiner un talisman. Ça t'a coûté trop d'énergie. Et puis tu as été gravement blessé. Mon âme s'est échappée. Maître, est-ce que ça veut dire que quoi que je fasse, personne ne s'en rendra compte? Mais dès que tu auras un peu récupéré tes forces, ta conscience reviendra d'elle-même dans ton corps. Mais pourquoi me poses-tu cette question? Maître, je veux trouver la clé avant que ma conscience ne revienne dans mon corps. Ah, mon disciple un peu naïf, tu es vraiment prêt à tout pour sauver ta mère. Bon, je vais quand même te donner un coup de main. Bon, je vais insuffler un sort divin dans ton corps. Ainsi, tu pourras trouver plus rapidement la clé de la chambre secrète et sauver ta mère. J'espère que tu mettras rapidement un terme à cette liaison malheureuse dans le monde des mortels et que tu reviendras avec moi au ciel. Shinger. Shinger. Mon mari. Le corps de Shinger est glacé. Il ne lui est rien arrivé, n'est-ce pas? Chen Qian, s'il arrivait quoi que ce soit à Shinger, je ferai en sorte que votre famille, Chen, disparaisse complètement de Baicheng. Je ne lui ai donné que quelques petites tapes. Si elle meurt comme ça, c'est qu'elle n'aura pas eu de chance. Tais-toi donc, espèce de folle. Personne dans la famille ne ferait jamais de mal à ma petite sœur. Ni à Xinger, ni à ma belle-sœur, pas même un doigt. Non seulement tu as séquestré ma petite sœur, mais tu as aussi frappé Xinger et ma belle-sœur. Je crois que tu en as marre de vivre. Troisième frère, tu fais de la boxe, non? À l'avenir, cette femme, Chen sera ton outil d'entraînement à la boxe. Ne fais surtout pas preuve de pitié envers elle. D'accord. Je vais tout de suite la ramener au club de boxe et la suspendre. Lâche-moi! Si Chen, la famille ici ne peut pas me traiter comme ça. Je suis pourtant celle qui a sauvé la vie de ta sœur. Lâche-la! Si Chen. Tu es fou. C'est elle la principale responsable de l'évanouissement de Shinger. Nian est toujours enfermée dans la pièce secrète. On ne l'a pas encore libérée. En agissant ainsi, es-tu en mesure de rendre justice à Shinger et à Nian? Tu vois ça, Song Ching? C'est moi que si Chen aime, il n'aurait jamais le cœur de me faire du mal. Grand frère, Chen a commis tant de méfaits. Elle a fait du mal à Nian et à Shinger. Et elle a même frappé ma belle-sœur. On ne peut pas la laisser s'en tirer comme ça.
Fais attention à ce que tu dis, s'il te plaît. C'est moi qui lui ai sauvé la vie après tout. Je suis la sauveuse de la famille ici. N'est-ce pas, Si-Chen? Qui a dit que j'allais te laisser partir, Chen Chen Chen? Je veux simplement éviter que les membres de la famille s'y aient du sang sur les mains. Tu as fait du mal à ma famille. Je t'enverrai moi-même en enfer. Tu veux vraiment te montrer aussi impitoyable envers moi? Très bien. Peu m'importe comment je vais mourir. Mais quand je serai morte, vous ne pourrez pas ouvrir la chambre secrète. Que si Nyan me suive dans la mort alors. Zinger, pourquoi t'es-tu réveillé tout à coup? Tes blessures sont toutes guéries. Grand frère, tu as oublié? Le corps de Xingzi a toujours été différent de celui des autres. La dernière fois, quand la famille Yi m'avait mise entre la vie et la mort, j'ai guéri en une seule nuit. Oncle, j'ai trouvé la clé qui ouvre la chambre secrète. Vraiment? C'est impossible. Xinger. C'est bien, toi, petit foubard. Petite chance, mon œil. Je crois que vous regardez trop de séries, et toi aussi. Tu oses te vanter d'avoir trouvé la clé de la pièce secrète? Je l'ai vraiment trouvée. Regarde si tu ne me crois pas. C'est impossible. Tu cherches à te faire tuer. Tu étais allongé ici tout ce temps. Quand est-ce que tu l'as trouvé? Je ne te le dirai pas. Je pars tout de suite dans la pièce secrète pour récupérer ma mère. Arrêtez-la! Je veux bien voir qui osera toucher à Singer. Si vous ne voulez pas vous faire enterrer, reculez. Qu'est-ce que vous attendez? Allez-y, bande d'incompétents. Chen Chen Chen, as-tu déjà réfléchi aux conséquences? Quelles en seraient les conséquences? Est-ce que votre famille Chen n'a sans doute pas les moyens d'en assumer les conséquences? Je vais te dire la vérité. Je suis désormais la seule survivante de la famille Chen. Mes parents sont décédés dans un accident alors qu'ils se trouvaient à l'étranger. Ont été victimes d'un accident et sont décédés. Je n'ai plus rien désormais. Si tu divorces de cette femme dès maintenant, je libérerai ta sœur. Qu'en dis-tu? Je te l'ai déjà dit. Que Song Ching Ching est la seule femme de ma vie. Arrête Chen Chen Chen. Attends que Xinger ouvre la porte de la pièce secrète, sauve Nyan Nyan, puis relâche-la. Lâche-moi! Maman, tu n'as pas le droit d'emmener Signal. Maman, je suis venue te chercher avec mes oncles pour te ramener à la maison. J'avais promis de réunir notre famille et j'ai tenu parole. Maman, rentrons à la maison. Nous avons cherché notre petite sœur pendant tant d'années. Aujourd'hui, nous pouvons enfin nous retrouver grâce à Xinger. Ne traîne pas. Prépare-toi vite à partir. Après toutes ces années, dans cette pièce obscure et sans lumière, elle a sûrement beaucoup souffert. Viens, Xinger. À Xinger, tu es formidable. Ma petite sœur, rentrons à la maison. Femme venimeuse. Tu as emprisonné ma sœur pendant toutes ces années. Je vais te faire goûter à ce que c'est que d'être enfermé. Qu'est-ce que tu veux dire? Laisse-moi sortir, ouvre la porte! Si Chen, tu ne peux pas me faire ça. Si Chen, tu as vraiment un cœur de pierre. Attends que je sorte d'ici. Je vous le ferai payer au centime. Nyan Nyan a été retrouvée, mais elle est restée inconsciente pendant si longtemps. Et si elle ne se réveillait pas? Maman, ne t'inquiète pas trop, j'ai confiance en Nyan Nyan. Les gens de bien sont toujours protégés par le ciel. Grand-mère, mon oncle, ne vous affligez pas. J'ai un moyen de sauver maman, mais je ne dois pas être dérangée pendant que je la sauve. Alors, s'il vous plaît, mes oncles, sortez un instant. Xinger, tu as vraiment un moyen de réveiller maman? Mon oncle, fais-moi confiance. D'accord, on te fait confiance, Xinger. Alors, nous allons sortir un instant. Maître, tu es enfin arrivé. Tu m'avais dit tout à l'heure que le pendentif et le bracelet pouvaient être transformés en remède divin pour sauver maman. Tu peux maintenant me dire comment fabriquer ce remède miraculeux? Et aussi, quel est le 4e objet qui permettra de sauver maman? Xinger, le 4e élément nécessaire pour sauver ta mère, est en fait l'ingrédient déclencheur nécessaire à la fabrication du remède divin. Mais cet ingrédient a un rapport avec toi. Alors, de quoi s'agit-il?
La fabrication du remède divin est un processus extrêmement difficile. Il faut que tu sacrifies ta vie pour que la fabrication aboutisse. Le catalyseur, c'est donc ta vie. Si cela peut sauver la vie de maman, je suis prêt à mourir à sa place. Maître, commençons à fabriquer le remède divin. Xingers, cela risque de te faire perdre ton âme. Même si tu la ramènes à la vie, tu ne la reverras plus jamais. Et même si elle se réveillait, elle ne te reconnaîtra pas forcément. Même dans ce cas, tu veux quand même la sauver? Maître, je n'ai pas peur. Tant que maman est en vie, tant qu'elle est réunie avec mes oncles et toute la famille, peu importe qu'elle m'oublie. Puisque tu as déjà fait ton choix, alors viens avec moi pour préparer le remède. Zinger, la potion magique est réussie. C'est formidable, maman va s'en sortir. Zinger! Je n'ai pas encore sauvé maman. Est-ce que je vais mourir pour autant? Zinger, tu es à bout de force, va vite te reposer. Je vais donner le remède à ta maman à ta place. Maître, je vais bientôt partir. Laisse-moi lui donner le remède moi-même. C'est la dernière chose que je puisse faire pour elle. Maître, maman s'est-elle réveillée? Maman, ouvre les yeux et regarde Shinger. Je vais bientôt te quitter. Shinger va tellement te manquer. Zinger. Zinger, Zinger. Qu'y a-t-il? Oncle, je vais partir. Si maman venait à mourir. Dis-lui au revoir à ma place. Shinger. Allez, dépêchez-vous. Zinger et Nyan Nyan vont arriver d'une minute à l'autre. C'est leur anniversaire aujourd'hui. Il faut que tout soit prêt avant leur arrivée. Mon grand frère a presque tout terminé. Zinger et Nyan Nyan sont là. Zinger! Aujourd'hui, maman, mon oncle et ma tante sont tous là. Avant, rêvais d'une scène comme celle-ci. Zinger, ce n'est pas un rêve. À l'avenir, maman ne te quittera plus jamais. Nous sommes une famille et nous resterons toujours ensemble. Moi non plus, je ne quitterai jamais maman. Oui, on restera ensemble pour toujours. Allez, va jouer avec tes oncles. Mon grand-oncle. Hey, Shinger. Grand frère. Nyan Nyan, notre famille vient enfin de se retrouver. Aujourd'hui, pour fêter ton anniversaire et celui de Zinger, on va faire la fête comme il faut. Si tu veux quelque chose, n'hésite pas à le dire. Tes grands frères exauceront tous tes souhaits. Viens t'asseoir. À vous quatre, mes frères et belles-sœurs, je lève mon verre à votre santé. Merci d'avoir pris soin de Zinger ces derniers temps. On est une famille. Pas besoin de faire des manières. En réalité, ces derniers temps, c'est Ginger qui a pris soin de nous. Sans elle, cette famille se serait déjà effondrée. Je me dis que Ginger est sans doute une petite bonne étoile envoyée par le ciel. Je suis justement une petite étoile porte-bonheur, venue du ciel. Mais pour rester aux côtés de maman, j'ai choisi d'être une simple mortelle. Tante, prends-nous une photo. Maman et moi, ensemble, s'il te plaît. D'accord. C'est cheese! La famille m'a enfermée dans cette pièce secrète où j'ai tant souffert pendant tous ces jours, alors qu'eux-mêmes s'amusent comme des fous ici. Si Chen, puisque je me peux t'avoir. Je vais détruire ce qui te tient le plus à cœur. Maman, je vais aux toilettes un instant. D'accord, fais attention. Ne tombe pas tout à l'heure. Grand-mère, qu'est-ce qui ne va pas? Ma petite, j'ai un peu mal au ventre. Tu pourrais m'emmener à l'hôpital? Il suffit juste que tu m'y emmènes. Tiens, ce bonbon est pour toi. Je n'y vais pas.
là, où veux-tu aller? Si grand-maman t'accompagne pour aller chercher maman, ça te dirait? Je vais au commissariat, tu viens avec moi? Ce petit morveux ose se moquer de moi. Je peux t'emmener à l'hôpital. Mais je dois d'abord aller aux toilettes. Allez, vas-y, vas-y. Grand-maman t'attend. Je vais d'abord appeler mon oncle et ma mère. Comme ça, ils pourront me retrouver. Grand-maman, je suis. On y va? Allez, on y va. Tiens, pourquoi tu ne pars pas? Grand-maman, on dirait qu'il n'y a pas d'hôpital par là. Oh là là, je me suis trompée. L'hôpital est de l'autre côté. Mamie, on dirait que tu n'as pas mal. Ah, ça fait mon viral. Grand-mère, j'ai très mal au cœur. Mais grand-mère, tu disais tout à l'heure que tu avais mal au ventre. Ma petite chérie, à cause de toi, j'ai dû rester enfermée dans cette pièce secrète pendant tant de jours. Aujourd'hui, je vais te découper en morceaux pour nourrir les chiens. Arrête-toi! Arrête-toi, Shinger! Jinger et les autres ne t'ont rien fait, n'est-ce pas? Maman, je ne suis pas blessée cette fois-ci. Ma petite chérie, tu oses te moquer de moi? Tante, c'est le genre de truc qu'on raconte à un enfant de 3 ans? Ça ne marche pas avec moi. Chen, tu m'as séquestrée pendant toutes ces années. Et maintenant, tu veux encore s'en prendre à ma fille? Tu es vraiment une femme perfide. Chen. On dirait que la leçon que je t'ai donnée la dernière fois n'a pas suffi. Tu oses encore t'en prendre à Xinger. Tu en as vraiment marre de vivre. C'est vrai que je n'ai plus vraiment envie de vivre. Au départ, je voulais emmener ta nièce chérie. Mourir avec toi. Mais qui aurait pu imaginer que cette petite chérie soit si intelligente? C'est elle qui a fait échouer mon plan. Ne pas pouvoir avoir Sichel et vouloir tout détruire. Tu as vraiment un cœur de pierre. Je voulais juste détruire tout ce qui lui tenait à cœur. Mais qui l'eût cru? Il m'a abandonné et s'est empressé de t'épouser. C'est lui qui m'a trahi en premier. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je t'ai abandonné, Chen. À l'époque, c'est toi qui t'es fait passer pour ma sauveuse, pour te rapprocher de moi. Plus tard, j'ai découvert que c'était Ching qui m'avait vraiment sauvé. Il n'y avait absolument aucun sentiment entre nous. C'est pour ça que j'ai rompu avec toi. Incroyable! Méchante tante. Non seulement tu es méchante, mais en plus tu as un sacré culot. Puisque c'est comme ça, grand-oncle. Appelons la police. Pour que les agents emmènent cette méchante tante. Tu ne peux pas me traiter comme ça. Lâche-moi! Je n'ai rien fait de mal! Tu ne peux pas me traiter comme ça! Lâche-moi! Cette femme a finalement reçu le châtiment qu'elle méritait. Nyan, tant que nous serons là, personne n'osera plus jamais te maltraiter. On rentre à la maison. C'est parti. Rentrons. Allons-y.